Next, we got this guy, Modern Emmet. Top 5 surprise scares in video games. It's a re-upload and an announcement. Okay, let's go. Let's check it out. Bonjour à toutes et à tous, ici Lawit Moderne. Cette vidéo que vous allez voir est une rediffusion. Je l'ai déjà publiée sur la chaîne YouTube Voxmakers il y a de cela plus de 4 ans. Et je la remets ici maintenant, à la veille d'Halloween, sur ma chaîne personnelle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Voxmakers, c'est fini. Voxmakers, c'est fini. 4 years. 4 years of work, gone. I know another guy who's going through the same thing. I don't know his name, though. I forgot his name. But maybe Voxmakers was putting videos that were from Canal Plus. Anyway, let's... Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un hoax, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais je vais vous donner plus de détails. Je vous dirai ça à la toute fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir vraiment ce qui se passe et tout comprendre. En attendant, bonne rediff. Bonjour à toutes et à tous, ici Lawit Moderne. Il est normal d'avoir peur en jouant à des jeux vidéo d'horreur comme Resident Evil ou même Amnesia, mais pourtant il nous arrive souvent de prendre peur en jouant à des jeux tout à fait tout public, sans aucun élément horrifique. A priori. Prenons ce cas de figure très précis. Imaginez-vous enfant, en train de jouer à un jeu de plateforme tout à fait innocent, jusqu'à ce que le jeu décide de briser le ton et vous surprend avec quelque chose de beaucoup plus sombre et stressant, comme ça, sans crier gare. C'est ce que j'appelle les frayeurs surprises, et je vais donc faire pour vous un top 5 de ces frayeurs surprises du jeu vidéo. On commence. Top 5. So is that what he does? He checks out video games as well? Je sais pas. Or just scary games? What? Avant toute chose, étant donné que l'esprit impressionnable des enfants est une des raisons de l'efficacité de ces frayeurs surprises, posons le contexte. Tu as ce nouveau jeu, Sonic le Hérisson, plus beau et rapide que tous les jeunesses que tu as joué auparavant. Tu cours tout droit, à toute vitesse, dans de beaux environnements. I think this is the only one I ever played. This version right here, this one. Tu te sens agile et vif, t'es heureux. Et là, le niveau 4. Labyrinthe zone. Tu te perds, t'es dans la flotte, tu cours pas vite, tu sautes au ralenti. Bref, tu perds tes repères. C'est déjà assez perturbant comme ça, mais en plus, tu risques de mourir de noyade, et pour bien te mettre la pression, et t'obliger à récupérer de l'air tous les 10 secondes, on te met cette musique. C'était moins une. Niveau angoisse, c'était du même niveau que la musique des Dents de la Mer. Et comme enfant, tu es pas encore très habile avec la manette, bah cette musique-là, tu l'entendais plus d'une fois. Alors imaginez bien que cette musique qui est censée prévenir d'un danger, à force de l'entendre et de l'entendre et de l'entendre, au final, ça te stresse un max et ça te fait perdre plus tes moyens qu'autre chose. Tu vas mourir dans 10 secondes, tu vas mourir dans 9 secondes, tu vas mourir dans 8 secondes, tu vas mourir dans 7 secondes, tu vas mourir dans 6 secondes, tu vas mourir dans 5 secondes, tu vas mourir dans 4 secondes, tu vas mourir dans 3 secondes, tu vas mourir dans 2 secondes, tu vas mourir dans 1 seconde, t'es mort. Imaginez cette musique dans n'importe quelle autre situation très délicate où vous ne devez jamais céder à la panique. Il vous reste 5 minutes avant la fin de l'examen. Quoi? Mais je suis à peine qu'à la moitié. Je me demande même si c'est pas la musique qu'on entend juste avant de mourir. Oh. Oh, ce serait effroyable. Numéro 4. Avec Mario 64, c'était un nouveau monde de liberté, de mouvement et d'exploration qui s'ouvrait à nous. On courait, on sautait. Everybody loved this game, didn't we? We all loved this game. Adults, women, children, animals, everybody loved this. Everybody. Joie dans un espace 3D encore inédit pour les gosses de l'époque. Tu te sentais maître de tes mouvements dans ce monde coloré et féerique. Et puis vient le niveau du manoir hanté. Plus de musique entraînante, mais une ambiance angoissante. Plus de graphismes colorés, mais des murs gris et froids. Des passages secrets bizarres partout. Et une pièce vide, à l'exception d'un piano délaissé dans un coin.
On s'approche, on voit un piano pour la première fois en 3D. On se demande si on peut jouer dessus, et là... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un dédant, c'est atroce, mais ça fait mal en plus. Non, casse-toi de là, maintenant, crève, ah, ça fait rien. Ah, il m'a encore fait mal. Non, je vais pas mourir, Tiens, crève encore. Non, ça fait rien. Oui, impossible, je suis mort. C'était un jumpscare à la con, mais ça marchait. Mario 64 était le premier jeu en 3D pour beaucoup d'enfants, et ils avaient envie de tout explorer, d'essayer toutes les interactions possibles, et du coup ils se sont fait avoir. Quelle bande de fourbes chez Nintendo! En plus, moi, je sais ce que ça fait de se faire bouffer par un piano. Ouais, c'est pas très agréable. Oh, Zelda. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi Zelda Ocarina of Time et pas sa suite plus sombre et oppressante Majora's Mask? Parce que c'est le top 5 des frayeurs surprises du jeu vidéo. Et quand tu vois ce truc horrible qui plane dans le ciel de Majora's Mask, bah faut pas s'étonner que le reste du jeu soit un peu perturbant. Alors qu'avec Ocarina of Time, tu ne t'attendais pas à devoir affronter des mains coupées géantes qui tombent du plafond, des gros tas de vomis dégueulasses qui t'avalent d'un coup, et des zombies qui te fichent d'un regard avant de te tuer à coups de gros câlins tout nus. I never played this game, so I'm trying to... Is he forcing him to give him oral? C'est un jeu. It's not possible. Non. Tu vois? Mais la pire abomination de ce jeu, c'est cette affreuse saloperie de poignard, aussi connue sous le nom de Dead End. Peggy 7. Non mais regardez ce truc! On dirait un monstre qui sort de Silent Hill, pas Zelda! Quand tu penses que dans l'épisode d'avant, en 2D sur Super Nintendo, le truc le plus horrible du jeu était d'être changé en lapin rose, ça te montre bien le décalage d'un épisode à l'autre. Le mec responsable de ce monstre s'est bien fait plaisir avec son modèle 3D. De très longs bras surmontés de mains griffues qui sortent du sol, un corps d'une obésité morbide recouvert de taches d'hémoglobine, des moignons ensanglantés tendus vers l'avant, et cette bouche Peggy 7. En fait, quand on y pense, le poignant, c'est le cousin obèse de Slenderman. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des creepypastas sur lui alors que Majora's Mask, lui, il en a plein? Y a de quoi faire de la bonne littérature avec une gueule pareille, non? Kiss me. À la sortie de Psychonauts en 2005, j'étais déjà plus du tout un enfant, mais il y a quand même un passage qui m'a bien marqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, Psychonauts c'est un jeu d'action plateforme 3D super trippant où l'on incarne un jeune héros au pouvoir psychique. Jamais joué. Le système de niveau est un peu le même que celui d'un Mario 64, sauf qu'au lieu de sauter dans un tableau, on rentre dans la tête de quelqu'un pour explorer son monde mental. C'est un jeu très marrant et coloré, mais qui en même temps aborde des sujets graves comme les traumatismes, la paranoïa et autres sujets de psychologie. On va parler du niveau de Mila, une femme cool qui aime faire la fête. Du coup, son monde mental ressemble à une joyeuse discothèque géante. Mais si tu explores bien les recoins de ce niveau, tu peux arriver dans une salle isolée et sombre, avec un coffre renfermant des souvenirs cachés et douloureux. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Les enfants de Mila. Mila était une volontaire dans un orphelinat et était très appréciée des enfants. Elle était très douce et attentionnée et ils passaient beaucoup de bon temps ensemble. C'était merveilleux, sauf le jour où l'orphelinat a brûlé et les enfants sont morts dans d'atroces souffrances, tandis que Mila, avec ses pouvoirs psychiques, entendait leurs cris d'agonie. Fin. Et juste après, tu tombes dans une salle avec des cages de feu enfermant des démons cauchemars qui n'arrêtent pas de murmurer des trucs très très gentils comme « Mila, où es-tu, Mila? C'est chaud, ça brûle, pourquoi tu ne nous aides pas, Mila ?» Mila. Waouh! Ce jeu est trop dark. On dirait pas comme ça, mais avec ses graphismes de dessin animé du samedi matin, le jeu s'est quand même ramassé un Peggy 12. S'il aurait eu des graphismes un peu plus photoréalistes, il se serait sûrement ramassé un Peggy 16.
Désolé Mila, hein, je vais revenir tranquillement sur la piste de danse, ok hein. Ok, voilà, c'est la fête, hein. Yay, ça chauffe. Oh my God. Sur le... Blue's Clues. Oh my God. Yeah, I know. I had kids. I didn't have any choice, people. Dance floor. T'as compris, chauffer. Okay, look, I'm not gonna lie. I'm not married, I have no kids, and I used to love watching Blue's Clues alone. Voilà. I said it. Enfants morts, yeah, yeah, des enfants morts, yeah, yeah. Oh. Oui, bon là, vous allez peut-être vous foutre de moi, mais je m'en fous, j'assume, hein. Toutes les peurs sont pas censées être totalement rationnelles. Oui, Andros de Star Fox sur Super Nintendo m'a foutu la trouille étant gosse, d'accord? C'était pour beaucoup de gosses de l'époque le premier jeu en vrai 3D avec des vrais polygones bien avant Mario 64, et ça a été une surprise à tous les niveaux pour tout le monde. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est que des triangles qui tirent sur des cubes, mais pour l'époque, c'était presque comme revivre les combats dans l'espace super intense de Star Wars. J'aimais surtout les boss, malgré le peu de polygones, les développeurs ont été assez créatifs et on savait contre quoi on se battait, comme un transporteur blindé, une araignée mécanique, ou même une dinde à 2 têtes, ou un dinosaure. Je sais pas. Mais enfin, puis après avoir traversé toute la galaxie, vient le moment de battre le boss final, Andros. I can't believe people play these games. Look at this thing. On prend un très long couloir sombre et dangereux sur une musique angoissante. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout? Réponse A, un robot géant. Réponse B, un super tank de l'espace. Réponse C, un tank de l'espace qui se transforme en robot géant. Réponse D, surprenez-moi. Réponse E, plus de graphiques de merde. I. Bah, tu vois, I was right. What? Pour ceux qui comprennent toujours pas pourquoi je trouve ça abominable, je vais vous expliquer. Vous étiez dans un jeu de tir spatial normal, où vous passiez votre temps à shooter des vaisseaux et des machines et autres trucs habituels qu'on trouve dans l'espace. Et là, tout à coup, vers la fin du jeu, on vous décide de vous balancer une tête blanche, sinistre, moche, géante, qui a les yeux qui brillent, qui a une animation de bouche bizarre, et qui manifestement ne vous aime pas beaucoup. Vous imaginez par exemple dans Star Wars épisode 4, si en explosant l'étoile noire, les rebelles devaient tout à coup se battre contre une tête décapitée géante qui essayait de les bouffer, bah ce serait exactement la même sensation. C'est... Ah. Et en plus, ce truc essaye de te bouffer, littéralement, il aspire ton vaisseau avec sa bouche. Et en plus, en mode difficile, il a une seconde forme où il devient Satan. Je suis à peine surpris. Et je pisse dans mon froc aussi. Dans la suite sur Nintendo 64, c'est pas mieux, tu dois détruire une vieille tête de babouin géante toute ridée dégueulasse, qui en explosant laisse place à un cerveau avec des tentacules. Voilà, c'est délicieux. Peggy 7. Andros est une abomination cosmique, une vile créature venue des tréfonds les plus sombres de l'univers qui n'aurait jamais dû exister dans cette dimension. Et en plus, il crache des carrelages en marbre. N'importe quoi. Et voilà, c'était mon top 5 des frayeurs surprises du jeu vidéo. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et... Numéro 0. Mais qui a parlé de... Numéro 0. Non mais c'est un top 5, il n'y a pas de numéro 0. Numéro 0. Ah non, je crois savoir de qui il s'agit. Présentons Earthbound vite fait. Ok. Ce jeu est génial, ce jeu est un classique, c'est une oméga tuerie. C'est un RPG graphiquement mignon, très original, artistiquement abouti, avec un humour délirant très rare dans ce genre de jeu, une écriture impeccable et un univers inédit qui remplace l'heroic fantasy avec ses orques et ses dragons par un genre d'Amérique façon années 50 avec des hippies, des aliens et des monstres vomis. Est-ce que Final Fantasy a des monstres vomis? Non, il n'en a pas. Et c'est pour ça que c'est moins bien. Ça, c'est le côté charmant de Earthbound, tout ça. Mais il y a aussi un côté flippant à Earthbound. Voyez donc.
Le truc, c'est que le jeu te dit plein de fois à quel point Gigas, le méchant, est terrible, qu'il a des pouvoirs incroyables, qu'il est le mal incarné, qu'il est pire que Satan et Hitler réunis. Mais pourtant, malgré tous ces avertissements et malgré cette menace qui plane de façon constante dans l'univers du jeu, tu ne te serais jamais attendu à devoir affronter ceci. Peggy 7. Peggy 12. Pourquoi? Ce qui contribue à rendre ce boss si terrifiant et si malsain en même temps, c'est son côté très abstrait. Tu ne sais pas contre quoi vraiment tu te bats en fait. Tout ce que tu sais, c'est qu'il peut te tuer à tout moment, qu'il est complètement fou, et que à force de te battre contre lui, tu vas finir par sombrer dans la folie toi aussi. Vous n'arrivez pas à saisir la vraie nature de l'attaque de Gigas. Ceci est la chose la plus vraie de toute l'histoire de la vérité. Rendez-vous compte quand même, affronter un boss comme Gigas à la fin d'un jeu comme Earthbound, ça donne l'impression en fait de lire une BD de Picsou et que vers les dernières pages tu te rends compte qu'en fait t'étais en train de lire le Necronomicon. Ça te donne vraiment l'impression en fait d'être un enfant de 10 ans devant affronter tout seul avec sa batte de baseball un terrible dieu maléfique et ancien façon Cthulhu. Ah en fait c'est pas une impression, c'est le héros a vraiment 10 ans. Seigneur Dieu. Au final, n'essayez pas de comprendre Gigas, sous peine de scarifier votre esprit. La bonne chose à faire, la seule chose à faire, c'est prier. Priez du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme. C'est vraiment un jeu, ça? En regardant notre parcours, nous sommes passés par la panique, le sursaut, l'abomination, le traumatisme et l'effroi. Mais tout compte fait, ce qui nous angoisse vraiment, c'est l'inquiétante étrangeté, ce sentiment tétanisant et affolant d'incertitude face à l'inconnu qui brise la normalité et enveloppe notre atmosphère d'un drame malsain. Au final, ce qui provoque la peur la plus profonde et la plus puissante, ce sont les ténèbres. C'est ce que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est ce que l'on n'arrive pas à voir. Allez, bonne nuit. That was terrifying. Very scary. Wario, je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Quels sont vos frayeurs surprises du jeu vidéo? Je t'ordonne de me répondre dans les commentaires. Obéis à ma volonté et regarde la vidéo bonus dans la boîte. No, you won't, because Voxmakers is not there no more. Voxmakers. Sally, explain what happened to the channel. That might be more interesting than what we just watched. Au début, je voulais mettre un boss d'un des jeux de la saga Kirby dans mon top 5 des frayeurs surprises, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de saloperies cauchemardesques dans le monde de rêves colorés de Kirby que ça méritait une liste à lui tout seul. N'hésite pas à suivre Voxmakers sur les réseaux sociaux et à t'abonner à leur chaîne YouTube pour ne rater aucune de leurs prochaines vidéos. Obéissez à Wario, détruisez Mario. Kiss me. Merci. What is happening? Okay, let I don't know, man.
Okay, let's just move on and see what he's got to say. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment une vidéo spéciale pour moi et je suis content de la voir revenir sur ma chaîne personnelle. C'est une vidéo qui m'a permis de toucher un nombre incroyable de gens. Et je suis vraiment reconnaissant pour toute l'attention que vous me portez et je suis vraiment heureux de vous avoir apporté un sujet intéressant et intriguant comme celui-ci. Du coup, je compte continuer sur cette voie-là et ça se passera sur ma chaîne personnelle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, ça fait 6 ans que maintenant toutes mes vidéos principales, je les sors sur Voxmakers. Et à la base, je gardais cette chaîne personnelle juste pour mettre quelques petites conneries de temps en temps. Eh bien, les choses vont changer complètement. Maintenant, ma chaîne personnelle redevient ma chaîne principale. Voxmakers, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Eh bien, tout simplement parce que la structure Voxmakers, en tant que telle, n'a plus de raison d'exister. Nous sommes juste de simples vidéastes qui cherchons qu'à faire de bonnes vidéos. Et la structure Voxmakers... Well, that wasn't fun. There's nothing dramatic. En elle-même est devenue vraiment une machine très lourde à gérer sur le plan administratif et sur plein de choses comme ça. Et donc du coup on a décidé de faire tabula rasa et de repartir sur des bases plus simples en fait, tout simplement. Il y a d'autres raisons derrière la fin de Voxmakers, mais si vous voulez mon avis dessus, si vous voulez mon ressenti et si vous voulez plus d'explications, il y a une vidéo dédiée à ce sujet, le lien est dans la description et je le mettrai aussi sur l'affiche dans le coin. Donc les raisons de Voxmakers qui touchent à sa fin, vous les avez. Maintenant, l'esprit Voxmakers, il reste toujours en moi. Je vais continuer à faire le même genre de chronique que je fais avant. Je vais continuer même à faire les bonus, les vlogs, les éditoriaux que je fais de temps en temps sur Voxmakers Plus. Maintenant, tout sera combiné dans la même chaîne. Ça fait plus de contenu pour vous au même endroit. Je continue toujours de travailler maintenant avec mes amis de Voxmakers, tout le monde, Michael G, Neku, Shindeai. Il est là d'ailleurs. Dis bonjour Shindeai. Voilà, il est là. Donc voilà, il n'y a pas de problème. On est toujours ensemble en fait. On s'est même rapprochés pour travailler ensemble et pour partager notre destin vers beaucoup plus d'aventures incroyables en termes de vidéos sur Internet en fait. Et c'est ça que je veux faire. Parce que je sais que vous aimez ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime vous faire plaisir. C'est pas facile parce que c'est vraiment un monde aléatoire, c'est vraiment un monde très précaire YouTube, mais je regrette pas cette décision et je veux continuer dans cette direction. Je veux continuer à lier mon destin avec les gens que j'ai rencontrés en chemin et je veux continuer à lier mon destin à vous. Il y aura plus d'annonces dans le futur, plus de plans sur quelles vidéos je vais rediffuser, quel genre de chronique je vais faire sur cette chaîne. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau de mon Tipeee et des contreparties et ce genre de choses. Mais ces choses-là seront dites en temps voulu. Je pense début de la semaine prochaine, ce sera très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Désolé de vous avoir barbé avec une annonce chiante vers la fin, mais c'était important et j'espère que vous êtes mieux renseignés maintenant. En tout cas, pour vous remercier vraiment de votre fidélité et d'avoir été présent dans ma vie ainsi, petite surprise, dès demain pour ce 30... We just watched all of that and this happened 8 years ago. 31 octobre 2017, on va parler de vos frayeurs surprises du jeu vidéo. Ça va être très sympa. Allez, à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Merci encore. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est pas. C'était pas terrible, mais for me, okay, look, I mean, the Mario piano was good. The Mario piano was good. But for me, the only scary game, which I did not like playing when I was a kid, was Resident Evil. Those damn wolves crashing through the windows while I'm walking down the hallway, I'm not gonna lie, that scared the shit out of me. I was not expecting that. The first time that happened, woo! And then the rest of the damn game, I didn't want to walk near a window no more. You know what I mean? Other than that, I mean, really? I mean, I know he's goofing. He's trying to be, you know, he's goofing. He's, you know, silly things that no one's scared of anything that he showed, other than PlayStation. But he didn't even show that. I can't think of another game. I can't think of another game that like scared the crap out of me, like PlayStation Resident Evil did. I don't know. Maybe there's more today, but
that's all I can think of, folks. It's just Resident Evil. Nothing else. Anyway, it's the first time that I meet, after all that, I don't even know his name. Hermite? Is that his name? Hermite? Modern Hermite. I don't know what his name. You know what? I could probably hit cancel, but then you'll see all this shit on my screen, so I'll figure it out. But anyway, Patreon. Le video est complet. I don't know what to think, to be honest with you. Je sais pas. Avec his little, at least, I got some flags or something. He just had like, this is just like behind, like, bonjour. Today we're going to look at a video, and this is the whole background. It's not even like even. It's like half, hey, yeah, fuck it, whatever. But anyway, top 5 surprises. Nothing surprised me there. Nothing was scary to me, but okay. And re-upload and a 8-year-old announcement. Eh ben voilà. I don't know. Maybe you guys will, I don't know. We'll see what you guys think. I don't know what to think. I don't know what to think. I don't know. C'est pas. Maybe it's the, it was just, the content that wasn't, I don't know. It wasn't that interesting to me. I don't know. It wasn't that bad, but it wasn't that good either. You know what I'm saying? It was just done in me. And 5 à 10. Okay? But anyway, top 5 scary games. Take care. Peace out. À la prochaine.